Bonjour, bonjour les amis. Bonjour Karine. Voyez, nous sommes lundi matin. Le lundi matin a l'air d'être un peu difficile du côté de chez Madame Moret. As-tu bien dormi? J'ai dormi. J'ai J'ai dormi. dormi pas franchement, super bien, mais voilà, j'ai dormi, voilà. Ok. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le pourquoi de ce lundi matin difficile? Beh, ma belle Emmanuelle, nous étions en processus tout le week-end. Oui. J'étais en processus argent incarné depuis jeudi soir jusqu'à hier soir, 17 h. Donc on a passé, vendredi toute la journée, samedi toute la journée, dimanche toute la journée en protocole et en processus dans le corps avec l'argent. Donc j'avais un groupe de 4 personnes dont tu faisais partie et je t'en remercie encore d'avoir été en soutien pour cela. Avec joie. Et ça a été extrêmement, intense, profond, à la hauteur, des profondeurs qui sont disponibles en ce moment. Donc voilà. Totalement. On avait un groupe d'une très grande puissance. Qui dit très puissant dit également des égos très puissants et qui veut dire beaucoup d'amour qui se révèle. Mais ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est que tu racontes, toi, comment tu as vécu la chose. Parce que bon, Attends, on n'est pas chez les voix authentiques là, on est chez ah Karine Morer. ouais, mais bon, ça serait parce que tu étais là, donc ce qui pourrait être intéressant, parce que toi, tu as déjà vécu argent égale joie et tu as vécu argent incarné. J'ai Est-ce vécu. que tu as trouvé, toi, une différence entre les 2 en tant que participante? Bah, Argent égale joie, c'était il y a un an et demi. Ouais? C'était en décembre 2024. Et donc en un an et demi, ben heureusement l'eau a coulé sous les ponts et j'en ai fait du chemin sans vouloir voilà comme chacun d'entre nous, on avance, on recule pas, donc c'est très bien comme ça. Je dirais que ça a été beaucoup plus puissant cette fois-ci parce que on a fait des explorations en binôme qui, moi, m'ont permis d'aller vraiment à l'intérieur et en profondeur. Ça allait me chercher dans mes retranchements et j'ai compris pas mal de choses. J'aimerais bien vous dire du concret ce matin. Je suis allée visiter mon grand-père maternel et l'énergie du manque et du vide d'argent et l'énergie d'enfermement puisqu'il a été enfermé pendant la Seconde Guerre mondiale au STO. Et je me suis rendu compte qu'en ce moment, je vivais beaucoup d'enfermement à travers les histoires que je me raconte. Et c'est en exprimant que je me suis rendu compte de ça, en fait. Et ces week-ends-là sont juste extraordinaires et super importants pour moi parce qu'à chaque fois, je fais des prises de conscience énormes, ce qui me permet après euh, ben la transformation, mais la transformation sans le vouloir, à savoir la transformation, intégration, sans mon mental derrière qui me dit oui, alors il va falloir faire ci, il va falloir faire ça, et blablabli, et blablabla. Bah non, ça se fait tout seul après, en fait, parce que ça, c'est beaucoup plus profond. C'est ce que j'aime à dire, c'est quand on vient dans son yin, dans les profondeurs de son yin. Alors, quand je parle de yin, c'est pas une question d'avoir une vulve entre les jambes ou un pénis, on est bien d'accord, hein. C'est vraiment une histoire de rentrer à l'intérieur de son corps et d'aller rencontrer les espaces qui sont figés, mais qui sont figés à la fois dans notre espace personnel et à la fois dans l'espace transgénérationnel, parce que tu as œuvré avec moi sur l'arbre transgénérationnel financier hier. C'était quand même assez phénoménal ce qui est ressorti comme mémoire de trauma financier dans notre arbre. Et quand je dis que quand on descend dans ce yin, en fait, il y a un yang, un nouveau yang, des nouvelles actions qui émergent dans l'aisance, la facilité. C'est exactement ce que tu nommes.
Et c'est en ça, je pense, que les présentiels sont super importants aussi en complément du distanciel. Parce que on a besoin de la présence autant de la tienne que des autres participantes qui étaient là. Enfin moi, votre présence m'a permis justement euh, vos présences ont été des points d'appui justement pour descendre en profondeur comme ça. Et c'est pas, j'ai beau faire des lectures, etc. Je pense que ça amène quelque chose en plus en fait. C'est le Euh, cours. En fait, ce qui ressort énormément, c'est que souvent, beaucoup de personnes, c'est ce qu'on a travaillé hier, ont travaillé leur mindset, leur état d'esprit, mais l'esprit, en fait, il a besoin d'un corps réceptif, un réceptacle avec des cellules qui s'ouvrent, avec un système nerveux qui est apaisé et qui peut recevoir l'information. L'information. Euh, L'esprit sans le corps, ça ne vaut rien en fait. Il n'y a pas d'intégration. Et c'est là où Argent incarné a toute sa saveur, toute sa puissance, parce qu'en fait, il y a vraiment cette jointure entre les deux. On ne parle que du ressenti corporel quand on place les billets d'argent sur la poitrine ou sur le ventre, sur l'utérus, sous les pieds. On a expérimenté l'argent sous les pieds, l'argent sur le chakra coronal, l'argent sur la gorge, l'argent sur la colonne vertébrale, sur le sacrum. Tout est expérimenté avec justement cette lenteur de respecter tout le système nerveux, de respecter les zones de consentement et de non-consentement, d'avoir cette possibilité de dire non à chaque instant. Et ça, le système nerveux, il en a besoin. C'est comme une retraite systématique s'il a besoin de s'enfuir parce que le système n'est pas encore prêt à recevoir l'information, c'est OK. Et donc, quand on œuvre avec cet argent directement sur le corps, parce que du coup, on utilise des billets d'argent, et en fait, on rappelle au corps, en fait, on ramène l'histoire, on vient questionner l'histoire dans le corps avec les billets d'argent. Et je pense que je dois être à peu près la seule à proposer cela. Je ne sais pas, toi, tu vois d'autres personnes faire ça ou pas? ben peut-être, mais je les connais pas. Non, Moi, non. moi, j'en En ai tout jamais cas, entendu parler. moi non Ouais. plus. Moi non Quand plus. Et c'est vraiment une expérience, je pense, qui vaut le coup. Et argent égale joie, argent incarné, c'est vraiment ça. C'est comment incarner cet argent dans le corps et comment créer vraiment, et ça a été fort pour moi hier, euh, mon creuset à gratitude. Je crois que je me suis limite endormie pendant la méditation. C'était pas un endormissement, c'était quelque chose de beaucoup plus... Un état de conscience modifié très Ouais, profond. c'est ça, ouais. T'as dû me voir en train de... Ouais, mais c'est plutôt bon signe, ça veut dire que le mental lâche Ouais, et c'est qu'on ça. va atteindre. En fait, c'est comme si quand ton Émotion cerveau mentale. descend en fréquence, tu vois, tu descends sous 8 Hz et il devient, si tu veux, beaucoup plus réceptif. Et là, en fait, c'est comme une motte de beurre, hein. Quand tu le sors du congélateur, il est dur, il est comme ça. Ouais. Hein. Là, on ramollit la motte de beurre, ce qui fait que tu peux venir donner des nouvelles informations. Et c'est ce qu'on a fait hier. Euh, Tu peux nous parler du creuset à gratitude, justement? Moi, je l'avais déjà fait en méditation. Ça a été totalement différent là. Je pense que quand je l'avais fait en méditation il y a quelques années, j'étais encore perchée dans mes pensées, dans mon mental, donc j'ai absolument pas décroché. Là, ça a été complètement différent et il y a eu un switch vraiment. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Le creuset à gratitude, pour sa petite histoire, il est né chez moi en 2018, ou Oui, un petit peu avant 2017. on en a parlé un peu la semaine dernière, je crois. Mais c'était hyper important, si tu veux, de comprendre que si dans ton corps, moi, ma conscience supérieure, en fait, elle m'a donné un électrochoc, un espèce d'eureka existentiel, où il m'a dit, mais comment est-ce que tu veux recevoir? Tu n'as rien pour recevoir. En fait, c'est comme si je demandais à mon univers, je veux recevoir, je veux recevoir, je veux recevoir. T'imagines la posture? Je veux Oui, recevoir, je veux recevoir, je veux recevoir. Et ma conscience oui, c'est ça. supérieure m'a dit, mais en fait, tu me demandes quelque chose, mais tu n'as pas de tasse, tu n'as rien.
pour recevoir, Pour contenir, en pour fait. contenir. Et le Mmh. meilleur contenant qui puisse exister, c'est la gratitude. C'est-à-dire de venir descendre, tu vois, hier dans la méditation, on a ouvert ce cœur et c'est comme si ce cœur ouvre des mains et ces mains viennent se déposer dans le bassin et on vient en fait accueillir avec gratitude et joie, on vient célébrer le vivant en fait. Il y a quelque chose de cette joie originelle qui se dépose dans le bassin, tu vois, c'est comme si je viens mettre mes mains en coupe et ça se place dessous et à partir de là, en fait, ben, notre univers, en fait, est capable de pouvoir se déverser de l'abondance qui est continuellement là. Le problème, c'est que souvent, les gens demandent à partir d'un manque et d'un vide, c'est-à-dire ils demandent sans qu'il y ait quoi que ce soit comme réceptacle psychique pour réellement recevoir. Et les fascias sont extrêmement tendus et contractés, en fait, dans le bassin, très souvent pour X raisons, hein, on l'a encore vu ce week-end, il y a énormément de mémoires traumatiques qui sont logées dans le bassin, ce qui fait que j'explique tout le temps, quand il y a des mémoires traumatiques, il y a des figements. Donc c'est comme si en fait, il y a des endroits dans le bassin, dans l'os, dans les fascias, dans les organes, ça s'est figé. Et tout ça, en fait, dans ces figements, ça ne permet pas à l'énergie de circuler librement. Et comme ce bassin est quand même l'espace créateur et c'est le siège de notre énergie de vie, en fait, c'est comme si notre énergie de vie, on vit hors sol, en fait. On est un plant de tomate hors sol. Voilà. Et quand on vient déposer notre conscience dans le bassin, dans ce creuset à gratitude, alors ça se fait par couche, on est bien d'accord. Hein, ça se fait vraiment par couche, la couche personnelle, la couche transgénérationnelle, la couche de notre pays, la couche de l'Europe, la couche de la planète. Enfin, il y a plein de couches différentes hein, dans l'inconscient. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir descendre en sécurité là-dedans pour que ces mains puissent, pour que nos mains, pour que notre être puisse être dans des mains de recevoir en fait. Et ce creuset à gratitude, bah, il est juste phénoménal parce qu'en fait, ça nous permet de changer de fréquence. On passe de cette peur du vide à cette confiance de la vie pourvoit déjà à ma sécurité. Je suis déjà en sécurité. On peut peut-être mettre sous la vidéo, quand tu vas la partager sur les réseaux, quand, on va la partager dans la newsletter, la méditation. Oui, On la trouve sur YouTube. oui, bien On peut sûr. peut-être partager le lien? Bien sûr, Ça serait le bien. le lien du après il a tellement évolué, mais même chez moi, je vois que je la transmets cette méditation du creuset d'une façon tellement différente. Tu sais, hier, j'avais la trame et puis, en fait, après je pars, dans autre chose parce que la conscience dans l'instant, tu sais que quand tu crées une méditation, en présentiel, en fait, c'est comme si on fait un nos inconscients créent ce que j'appelle l'être commun. C'est comme si les intelligences, eh bien, se mettent en commun pour que en tout cas, c'est moi qui sers de transmetteur. Vous vous mettez en moi aussi je reçois, on est bien d'accord, mais vous recevez à partir aussi de l'être source infini que vous êtes, en fait. Parce que la source est commune. Donc en fait, elle change de fréquence, elle change de vibration, elle change de profondeur, parce que non seulement on avait quand même vécu 3 jours intenses, donc en fait il y avait une ouverture qui était là, donc ce creuset à gratitude avait une intensité et une profondeur que si je la fais après une journée de boulot avec le cerveau comme ça n'aura pas du tout le même impact. C'est tout à fait ça. C'est aussi, et c'est valable pour la méditation du creuset à gratitude, mais ça doit être valable pour toutes les méditations finalement. Ça dépend aussi de l'environnement, du moment où on le fait, et de la situation. Absolument, c'est pas que le creuset à gratitude soit la meilleure méditation du monde, en fait, c'est On est pas bien que d'accord? ce Ah soit ouais, bien ça. sûr. Parce que l'idée, c'est vraiment cette fréquence dans laquelle on se situe dans l'instant, dans cette disponibilité pour Mmh. recevoir. Mmh. On était 5 personnes, sur les 5 personnes, moi y compris, ben, vous l'avez vécu d'une façon complètement différente selon vos histoires et on a bien vu que voilà, selon les personnes, les personnalités, là où on en est dans sa propre histoire, eh bien, il y a des interactions, il y a des choses qui se mettent en jeu et chacun peut vivre un même cadre d'une façon mais complètement différente. C'est ça qui est super riche aussi, c'est d'avoir aussi les retours des autres participants qui nous font avancer. On est en miroir en fait finalement toutes, hein. Tout le temps.
Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais j'ai été énormément enseignée, moi, ce week-end. Je me suis mis vraiment dans ce creuset d'humilité, de pouvoir aussi, euh, voilà, remettre en question mes propres espaces de transmettrice, d'enseignante, de cadre. Je me suis mise vraiment dans cette humilité que rien n'est atteint, rien, tout est toujours à goûter, à améliorer, et les effets miroirs sont phénoménaux pour ça dans les groupes. Mmh. Tu veux nous en parler un peu plus de la manière dont tu l'as vécu, toi? Je l'ai vécu dans le sens où je pense que je suis quelqu'un qui veut tellement donner et tellement contenir que je pense qu'il y a des moments où je pourrais laisser plus d'espace au groupe, des temps de pause, chacun dans ses espaces, euh, pour qu'il y ait encore plus de temps d'intégration. Je me suis rendu compte, mais ça c'est mon côté, tu sais, mon côté un petit peu poche de kangourou. Eh oui! Maman, et j'ai encore contacté cet espace de la maman, et C'est c'est OK. OK. Je veux dire, c'est ma nature, mais j'apprends à composer avec ma nature en toute humilité. Donc, de laisser un peu plus de temps d'autonomie aux gens, je pense que je laisserai un peu plus de temps d'autonomie, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je suis là du jeudi soir jusqu'au dimanche soir, de 9h15 jusqu'à 22h30, tout le temps, et souvent, je pense que les personnes ont besoin aussi de se soustraire de ma présence, ou voire même de se soustraire de l'espace du groupe, voire avoir des moments, tu vois, d'intégration seul avec soi. Ouais, il y a eu des petits moments quand même d'intégration, mais Oui, 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 mais peut-être un peu plus, parce que en fait, là où ce que je me rends compte, c'est que plus on va dans la profondeur, plus on va déclencher des choses, et plus ça va avoir besoin de temps seul avec soi pour venir se goûter et être en réflexion avec soi. Et c'est OK, j'ai encore appris, en fait, bien sûr. chaque groupe m'enseigne, si tu veux, une possibilité, une nouvelle possibilité à expérimenter. Donc, dans le prochain groupe, j'expérimenterai encore quelque chose de différent. Et voilà, je pense que j'avance au fur et à mesure dans mes transmissions, avec, avec l'énergie qui est là, avec ce qui se présente. Une chose est sûre, c'est que je ne peux pas me soustraire de l'authenticité et de la profondeur, puisque c'est ma vibration, c'est ce que je suis. Et ce qui me touche toujours autant, c'est comment le retour des personnes qui sont là, qui me disent c'est fou, la différence de ce qu'on voit de toi sur les réseaux, et la profondeur dans laquelle et la puissance dans laquelle tu nous amènes. Et je me sens toujours un peu impuissante parce que je ne sais pas comment transmettre ça, en fait, sur les réseaux, mis à part peut-être dans les écrits ou dans les vidéos. Mais c'est comme si les écrits ou la caméra, si tu veux, prend une partie, si tu veux, Mais bien sûr, de la on le puissance, filtre. ou tu vois, ça, il y a des filtres, en fait. Il y a les miens déjà, les miens quand je suis filmée, tu vois, il y a des filtres. Et puis il y a les filtres aussi que les gens prennent tu vois, une caméra, il y a forcément des projections. Et c'est pour ça que j'adore le présentiel, parce que ça me permet de rencontrer les gens en vrai, en fait. Et qu'on puisse, moi, je peux mettre ma puissance, mes espaces d'introspection au service des personnes qui viennent là. En fait, les gens ne viennent pas pour vivre un truc youpi youpla. Ils viennent pourquoi? Ils viennent pour justement goûter à un nouveau champ de profondeur. Donc, on vient se frotter à des projections. On vient se frotter à des résistances. On vient se frotter à des espaces de consentement qui n'ont pas pu dire non, ou des espaces complètement figés. Ça demande, si tu veux, une présence et, euh, comment te dire, une quantité d'amour. C'est que l'amour qui est à l'œuvre à ce moment-là. Mm. Et Et le yang, c'est-à-dire le- quand même, tu vois, la souveraineté, c'est-à-dire que quand une personne commence à partir, parce que quand on va confronter des espaces qui n'ont jamais été défigés, la personne, si tu veux, elle se retrouve coincée dans des espaces figés, donc dans des espaces de sidération. Et c'est comment, en fait, tout mon art
ça va être de l'appeler et de lui demander, OK, tu peux prendre ta souveraineté là-dedans, dans cet espace qui a été figé, dans lequel tu as extrait ta lumière. OK. Et donc ça se passe les yeux dans les yeux, ça se passe de présence à présence. Et je dis: «Mais c'est OK, tu peux là maintenant, tu peux venir, c'est ta force». Et on sent, si tu veux, cette âme qui redescend dans cette matière qui a été figée, ces larmes qui coulent et tout ce corps qui se défige de cette cuirasse, en fait, qui a été tellement, en fait, une protection. Et ça, c'est merveilleux à voir ces recouvrements de présence, en fait, dans le corps. Moi, ce sont vraiment des espaces d'immersion et de transformation. J'aimerais que tu me dises quel type de transformation les personnes qui viennent vivre ces stages et ces transmissions avec toi, quel type de transformation ils vivent? En fait, les transformations ont tellement le goût de là où elles ont besoin d'aller, que c'est une piège, c'est une question piège, là. Heu, Mince, je voulais pas, hein. hem, En fait, c'est comme si je leur permets, grâce à l'amour que j'ai pour moi et qui a été diffusé dans certains espaces, de ma propre histoire, c'est comme si je leur permets un point d'appui amoureux dans des espaces où chez elles, l'amour n'a pas encore été diffusé. Souvent, ça va être dans des hontes, des choses qui n'ont jamais été dites ou qui n'ont jamais été éprouvées ou même, comment te dire? Il y a des mots comme le mot viol qui sont difficiles. C'est difficile pour la psyché tellement derrière le mot viol, il y a encore la honte. Ça Tu comprends ce que je veux dire? Donc, de pouvoir incarner dans la matière la puissance de résilience cachée derrière ce mot, il faut énormément d'amour disponible pour que ça puisse fondre dedans l'âme, parce que le personnage fond à ce: «Oui, j'ai été violée», hein, c'est ça, oui, parce qu'il y a tellement de refus à cela. Si les femmes se taisent, si elles disent rien, c'est parce qu'il y a de la honte et de la culpabilité et cette honte, cette culpabilité, ça fige, en fait, ça fige, la puissance dans un espace-temps, peu importe que c'était dans l'enfance, que c'était même dans le transgénérationnel, parce qu'on voit qu'il y a tellement de femmes qui ont été violées, dans leur mariage, donc tout ça, ça a figé, en fait, les choses et quand ce «oui, j'ai été violée» émerge de la gorge qui souvent a été nouée entre le vagin, entre le sexe et la gorge. Il y a vraiment un lien très intime, très puissant, c'est-à-dire que la vérité n'a jamais pu être exprimée et donc quand ce «oui, j'ai été violée», en fait, peut être accueilli dans un cadre sécure, dans un cadre contenant, ah, il y a des transformations énormes derrière, en fait. Je crois qu'on peut même pas imaginer à quel point dans la vie d'une femme ou d'un homme, parce que peu importe, c'est pas une question de sexe, c'est vraiment une question d'être, quand cette souveraineté peut descendre, accepter de passer dans l'espace, bah, j'ai été victime de viol. Il y a tellement du déni de la victime que forcément, ben, ce non, en fait, se ramollit et c'est comme si, en fait, là où c'était figé, c'était contenu, tenu, en fait, c'est comme si on laisse la place à la lumière amoureuse, à la conscience amoureuse qui passe et à ce moment-là, il y a quelque chose, en fait, qui peut à nouveau respirer. Ce sont des espaces de figement qui se libèrent et là où il y a, du défigement, il y a de la vie et là où il y a de la vie, il y a des nouvelles, plans de conscience, il y a des nouvelles lignes de temps, il y a des nouvelles actions, il y a des nouvelles révélations, il y a des nouvelles créations. C'est très difficile pour moi et c'est d'expliquer cela parce que c'est Mais tellement tu personnel l'expliques très bien. et c'est tellement personnel pour avoir, Ouais, vécu, si tu veux, ce process, moi, de révolution, parce que c'est une révolution. On vient sublimer, hein, j'aime beaucoup ce mot sublimation. On vient sublimer le viol, on vient sublimer l'abus, on vient sublimer la honte
il y a quelque chose de la puissance amoureuse et c'est pas quelque chose d'intellectuel. C'est-à-dire que ça s'incarne dans la matière, dans le fascia, dans l'espace corps, dans l'espace non corps du corps. C'est très, très goûtu en fait. Et, et tout se voit dans le regard en fait, puisqu'on se regarde les yeux dans les yeux et il y a vraiment ce point d'appui du regard qui pour moi est fondamental. Quand une personne est en train de vivre ce process-là, elle peut avoir tendance, tu sais, à fermer les yeux, à essayer et à rester planquée, tu sais, dans ce truc, s'arc-bouter, à être dans un truc comme ça, tu sais, les yeux fermés. Et à ce moment-là, dans ma posture, je sens toujours l'appel. Donc, j'appelle la personne par son prénom et je lui dis, regarde-moi, je suis là. Voilà, tranquille. Et on va descendre ensemble, tu vois. Et il y a quelque chose qui descend grâce au point d'appui du regard. Et on respire ensemble. C'est un accouchement, hein. Et je suis là, j'accompagne le chemin dedans tranquillement. Et c'est pas obligé que ça soit douloureux, c'est pas obligé que ce soit obligé dans des trucs compliqués. Non, ça, on respire ensemble et ça se fait. Et les larmes coulent et on est ensemble, les yeux dans les yeux, et je suis là, tranquille. Je fais pas grand-chose, hein, je suis juste là et je suis un point d'appui qui C'est permet ça. justement à cette conscience amoureuse de l'autre de se révéler et de s'incarner dans son espace corps, en fait. En tout cas, je ne peux que vous conseiller euh, de vous joindre à Karine dans ces week-ends-là. Si On vous donne pas avez, beaucoup, hein. ouais, en plus, On donne pas. si vous avez l'élan, si le sens est là, si le cœur est là, n'hésitez pas, quoi, parce que c'est vraiment un cadre sécure. On est accueilli dans ce qu'on est au moment où on est, et c'est ce qui nous permet d'aller dans la sublimation et dans la transformation de ce qui doit l'être en fait. J'adore ce mot sublimation, je l'ai utilisé beaucoup de fois ce week-end. Il est vraiment à l'ordre du jour, c'est on sublime, en fait. Il y a vraiment une sublimation totale et en fait, c'est très difficile d'expliquer des espaces sacrés. Quand je dis sacré, c'est-à-dire, c'est quand tout d'un coup, le personnage fond et laisse place à l'essence. Pour moi, c'est ça, on passe du profane au sacré. On vit tous les jours avec notre personnage, qui fait partie du jeu, soyons très honnêtes, hein. Et en fait, dans ces week-ends-là, c'est l'occasion, en fait, de laisser tellement plus de place, en fait, à l'essence et à la sublimation. Donc moi, il me faut du temps aussi d'intégration derrière. Je pense qu'on est tous dans un temps d'intégration et c'est ok. Et combien de temps ça dure? Ben, on n'en sait rien et c'est ok aussi. On évite d'être trop dans le mental et ça se fait tout seul. Voilà, voilà. Et on évite les forceps. Euh, ouais, ça me touche en fait, parce que j'accompagne tellement de femmes qui viennent du dur. Tu sais que ça a été violent dans la vie de beaucoup de femmes. Et je viens de là. Je viens de cet espace où j'ai cru que pour me transformer, il fallait que ça soit violent. Il faut que ça soit dur. Il fallait que je sente, que ce soit compliqué. Et, Et depuis quelques années, en fait, j'ai vraiment découvert que je suis pas obligée de rentrer en catharsis, que je suis pas obligée euh, de tout le temps pousser des hurlements. Ça veut pas dire que c'est pas nécessaire à un moment donné, mais c'est que quand il y a certaines couches et cuirasses qui ont hurlé, c'est comme s'il y a des murs quelquefois qui ont besoin effectivement de certains un peu électrochocs, tu vois. Mais quand tu as suffisamment fissuré, tu vois, il y a juste à faire glisser, tu sais, de l'eau, la douceur de l'eau, pour que ça puisse ramollir en fait la terre et que ça se fasse tout seul en fait. Et je suis plus dans cet espace où je crois que le fait d'y aller avec une pelle bêche, ce soit nécessaire. Tu sais, quand tu vas travailler ta terre, quand ça fait longtemps que ça n'a pas été travaillé, tu as une croûte. Et quelquefois, tu es obligé d'y aller avec la pioche. Je pense qu'il y a certaines techniques qui amènent à donner des coups de pioche
attention, c'est qu'il y a toujours risque, que selon ce qu'il y a derrière, que la structure ne soit pas capable de tenir et que ça décompense. Voilà, moi j'ai donné quelques coups de pioche dans ma vie, comme ça, dans ma structure, qui ont fait que j'ai vécu des décompensations, qui m'ont valu quand même 2 ans pour essayer de restructurer un minimum la croûte de surface. Vous voyez, Mhm. quand tu donnes des gros coups comme ça dans la structure, en fait, tu peux faire exploser le système. Et l'idée, c'est pas de le faire exploser. Parce que selon des traumas qu'il y a dessous, le système nerveux n'est pas forcément fait pour se laisser traverser par l'intensité. Moi, j'ai vécu des choses épouvantables. Donc, comme j'ai vécu cet extrême-là, je sens en fait, et je suis dans cette bienveillance amoureuse, de refuser d'emmener mes accompagnés là-dedans. C'est-à-dire que j'aime être cette eau amoureuse, EAU, disponible pour que ça puisse, tu sais, on humecte, tu sais, cette pellicule, on l'humecte. Et tu sais, par capillarité, ça rentre tout le temps. Quelle que soit la terre, quelle que soit sa dureté, ça pénètre tout le temps. Sauf que notre ego veut du résultat, il veut tout de suite. Tout C'est de une suite. société de consommation. Nous Ouais. vivons dans une société de consommation où on veut du résultat tout de suite, on veut du yang, on veut du straight to the point. Voilà, on veut guérir, on veut des résultats. Voilà, on veut gagner beaucoup d'argent, on veut tout ça. Mais en fait, on se rend pas compte qu'en fait, ces couches qui ont été endurées, elles ont besoin qu'on y aille, tu vois, tout doucement Step by step. et que ça s'infiltre, l'eau amoureuse s'infiltre pour venir révéler l'eau amoureuse qui est déjà, on a des nappes phréatiques entières en nous. Mais on casse pas ça au pic à glace. On appelle ça, on appelle ça le processus, la Oui, lenteur du processus. c'est On ça. appelle ça aussi pour une plante la durée de pousse et de floraison. On peut pas tirer sur une tige pour la faire pousser, quoi. Non, Et non. ça prend le temps que ça prend. En fait, quand les gens viennent ici, pardon, quand les gens viennent ici, ils viennent humecter leur cuirasse de cet amour-là. Et en fait, ça s'infiltre, ça rentre dans les couches. Et quand tu viens t'humecter, tu sais, quand tu as une plante qui a été asséchée, là, comme ça, tu prends le pot, tu vois, tu prends le pot et tu vas juste le mettre dans de l'eau. Et en fait, par capillarité, en fait, ça rentre tout seul. Et ben, c'est exactement la même chose. Moi, ce que je propose avec Argent Incarné, dans ce protocole-là, c'est de venir, en fait, comme si on était un pot qui a été une plante dans un pot, tu vois, mais dur. Donc, c'est comme s'il y avait plus d'eau, en fait, qui passe dedans. Il n'y a même pas les racines qui peuvent aller en terre. Donc, avant de planter ta plante en terre, en général, Mais dans l'eau. tu la mets dans de l'eau pour ramollir la terre. J'ai cette sensation que mes process permettent juste cela, en toute humilité. Et Juste. voilà, en toute humilité et en suivant, eh bien, euh, la plante peut se mettre dans la terre et il y a un système racinaire qui va se mettre en place, une autonomie, tu vois. Et on a des couches comme ça de hors-sol, tu vois. On a des couches de hors-sol. J'aime beaucoup cette image de la plante, en fait, qui prend son autonomie en pleine terre. Moi, ça me parle beaucoup dans mon existence d'avoir travaillé ces couches, en fait, de figement. On a des couches de hors-sol. Tu vois ce que je veux dire? On a des couches, tu vois? Mais l'idée, c'est déjà d'avoir sa verticalité, tu vois, sa propre racine verticale, déjà celle-ci, et ça passe par la vulve pour les femmes. C'est pour ça que j'œuvre tout le temps autant avec la vulve, c'est-à-dire si une femme n'a pas œuvré sur son canal, s'ancrer en terre, savoir qu'elle a quelque chose qui peut se planter en terre, elle ne pourra pas tisser son système racinaire Et c'est horizontal. pareil pour les hommes, hein. Mais oui, c'est bien sûr, c'est bon, parce que Non j'ai mais une minorité de femmes aujourd'hui. Voilà. Et donc l'idée, c'est vraiment ça. Ça va être de savoir planter sa verticalité, avoir cette sécurité, son ancre, et en suivant, on va tisser un réseau. On a beaucoup de racines qui sont hors sol, hein. On a beaucoup de racines hors sol. Et là, l'idée, ça va être de leur proposer notre terre intérieure. Et pour Argent Incarné, c'est ça.
Donc hier, on a travaillé sur l'arbre transgénérationnel financier. Tu as vu, hein, il y a 17 énergies de blessures avec l'argent. Il y en a peut-être certainement plus, mais déjà quand on va œuvrer avec ces 17-là et qu'on vient poser les actes de redonner la souveraineté financière à nos aïeux, ce qui ressortent en tout cas dans l'arbre, comme la technique dans lequel je fais rentrer, le protocole dans lequel je fais rentrer les accompagnés, quand tu poses tes fesses sur le fauteuil de l'abondance, que tu mets ton premier chakra en contact avec de l'argent et que tu viens poser euh, tes mots, phrase par phrase, en sentant dans ton corps ce que ces mots que tu viens libérer de tes aïeux viennent, comment ça vient s'éprouver dans ton émotionnel, dans ton corps, là, on est dans l'argent incarné. Parce que moi, j'ai vu pendant des années poser des actes où je vois des gens lire bêtement. Il ne s'agit pas de lire, il s'agit de dire une phrase, sentir l'éprouver, sentir dans son bassin, dans ses fascias, qu'est-ce que ça vient éprouver dedans, sentir l'émotionnel, sentir ces aïeux qui sont avec nous et qui célèbrent le vivant avec nous et qui sont des points d'appui de vivant pour nous-mêmes, nos racines, ce sont des racines, nos aïeux. Et comment, au fur et à mesure que l'on vient accepter de sublimer leurs blessures inconscientes, subconscientes, qui n'ont jamais pu être exprimées de leur vivant, en fait, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y a une expansion de nos racines dans notre terre. Et c'est merveilleux à vivre. Moi, j'ai œuvré comme ça sur moi pendant des années. Je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui si je n'avais pas fait cette œuvre-là. Merci Karine. Ouais, merci à toi. Tu nous prévois un week-end d'ici peu, hein? Je vais déjà, tu sais comment je suis, je vais déjà finir de sublimer. Voilà, finir de sublimer. Il y a des niveaux de profondeur qui sont prêts à être émus là quand je te parle. J'ai besoin de ce temps amoureux pour moi. Là. Euh, il y a tellement d'amour en moi. Il y a tellement d'amour en moi pour moi. Il y a tellement d'amour en moi pour moi. Euh, je vais avoir besoin d'un certain temps, tu vois, pour ce qui n'a pas encore reçu cet amour-là en moi, pour que ça puisse suinter encore plus l'amour. Moi, je veux suinter l'amour. Alors laisse-toi le temps. Et puis de toute façon, vous serez les premiers à savoir quand le prochain week-end d'argent est incarné. En tout cas, le prochain week-end en présentiel, le prochain stage, la prochaine transmission sera organisée. Et ce que je voudrais vraiment terminer pour dire, si je peux Vas-y. dire le mot de la fin, c'est à quel point je suis tellement impressionnée de me rendre compte à quel point quand les femmes viennent en protocole sur l'argent, on travaille systématiquement sur l'énergie sexuelle. C'est systématique, mais c'est automatique. Il n'y a pas de séparation entre les deux, en fait. Et ça me touche de le dire parce qu'en fait, ce qui me touche, c'est de voir la révélation chez ces personnes-là. Parce que ça fait 10 ans que je suis là-dedans. Et en fait, quand je vois quelqu'un, en fait, s'ouvrir, tu sais, ses grands yeux et me dire, ah, mais oui, mais c'est bien sûr, mais je comprends. En fait, il y a quelque chose qui est compris. Comprendre, ça veut dire prendre dans son con. Donc, c'est de se prendre à l'intérieur, le con étant la vulve. Donc, j'arrive à prendre à partir de ma vulve quelque chose, une énergie ou une connaissance. Je prends en moi une connaissance qui était là, mais il y a quelque chose qui s'ouvre sur cette gémellité entre l'énergie de vie sexuelle et l'énergie d'argent. On ne peut pas les séparer. C'était le mot de la fin. Belle semaine à tous. Merci.